en disant, aie pitié de nous. Pourquoi? Parce que ces aveugles savaient qu'il n'y a que Jésus qui pouvait les donner la vue. Alléluia. Ces aveugles n'ont pas voulu voir les féticheurs, n'ont pas voulu voir qui que ce soit, mais ils ont seulement voulu voir Jésus. Parce que Jésus était la source de leurs problèmes. Donc, bien aimé, là où tu es, la source de ta situation, c'est Dieu. Là où tu es, ton examen est entre les mains de Dieu. Ton destin est entre les mains de Dieu. Ton foyer est entre les mains de Dieu. Dieu fait des choses belles à son temps. Si, là où tu es, ton foyer où tu te trouves ne marche pas, si tu vois que Dieu n'est pas avec toi, ne regrette rien. Alléluia. Ne regrette rien. Parce qu'il faut faire des choses selon la volonté de Dieu. Il faut faire des choses qui plaisent à Dieu. Mais nous voulons être dans un foyer parce qu'il y a le confort, parce qu'il y a le luxe, parce qu'il y a les biens. Mais faites très attention, bien-aimés. Ces aveugles ont dit, Jésus, aie pitié de nous. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? On dit que Jésus s'arrêta et les appela. Et dit, que voulez-vous que je fasse? Mais avant que Jésus ne dise, que voulez-vous que je fasse? Ces hommes ont persévéré. Alléluia. Ces hommes ont persévéré malgré la foule. Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Jésus a écouté, mais il a fini. Alléluia. Mais on dit qu'ils ont insisté, Jésus les appela. Donc, bien aimé, si tu veux que Jésus vienne d'abord à toi, il faut qu'il sente que tu as vraiment envie de lui. Alléluia. Amen. Jésus doit sentir que tu as vraiment soif de lui. Jésus doit vraiment sentir que lui seul est capable de te guérir. Jésus doit sentir que lui seul est capable de te donner un foyer. Jésus doit sentir que lui seul est capable de te donner des enfants, de te donner l'examen, de te donner l'admission, de te donner la santé. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Prier une semaine, 2 semaines, 1 mois n'est pas suffisant. Il faut persévérer. Ces hommes ont crié, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Jésus a écouté avec la foule. Mais on dit que Jésus passait criant, aie pitié de nous, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Donc les gens vont vouloir te faire taire dans ta marche. Alléluia. Les gens vont vouloir te faire taire par rapport à ta foi. On va te dire, attends, depuis que tu plais, ça ne marche pas bien, je vais t'emmener quelque part, là, on va te soigner. Alléluia. Mon Dieu, c'est pas de Dieu. Malgré que la foule a voulu faire taire ces 2 aveugles, ces 2 aveugles ont dit, non, fils de David, parce qu'ils avaient foi que lui, il peut nous sauver. Les hommes vont vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Les hommes vont te mettre des obstacles. Moi, je connais Moumouzab. Ils ne connaissent absolument rien. Alléluia. Amen. La personne qui est tombée dans un mauvais chemin, dans un chemin où il y a la solution, il faut d'abord voir dans sa vie s'il manque pas de solution. Alléluia. Amen. Il faut d'abord voir la vie de cette personne-là. Mais pourquoi ces aveugles ont voulu se demander c'est Jésus? Parce qu'ils ont vu ce que Jésus a fait à Jéricho. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vu les œuvres de Dieu. Ils ont été témoins de la manifestation de l'œuvre de Dieu. Ils ont dit, même si vous ne voulez pas que cet homme nous écoute, nous on va se recrier. Alléluia. Amen. Jésus s'arrêta. Donc dans la foule est en train d'arrêter ces 2 aveugles. Ces 2 personnes dans une situation. La foule est là. Ces 2 personnes, on les a bloquées dans la foule. On les a dit, ah, quittez-la, vous l'avez aveugle, quittez-la, vous c'est fini pour vous. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Mais ils ont persévéré sur David. On dit que Jésus, et le plus étonnant de tout ça, ce qui fait c'est quoi? On dit que Jésus s'arrêta. Il ne s'arrête pas seulement, mon Dieu, c'est que Jésus les appela. Alléluia. Amen. Donc Jésus les connaissait. Toi aussi dans ta situation, si tu cherches vraiment Dieu avec persévérance, Dieu te connaîtra. Alléluia. Amen. Dieu te connaîtra. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Dieu te connaîtra. Mais on dit que, après il dit, que voulez-vous que je fasse? Il dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Que voulez-vous que je fasse? Ils ont dit que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha. Mais Jésus était ému de compassion. Parce que Jésus a vu que ces 2-là ont cru en moi. Ces 2-là ont foi en moi. Donc Dieu sait que, Dieu doit vraiment arriver au niveau de savoir que toi là où tu es, tu sais que Dieu peut te délivrer. Alléluia. Là où tu es, tu sais que Dieu peut te donner ce qui manque dans ton cœur. La paix qui te manque, Dieu va te donner. La santé, Dieu va te donner. La réussite dans ta vie, Dieu va te donner. Un foyer, Dieu va te donner. Un travail, Dieu va te donner. Mais Dieu doit seulement sentir cette envie, que tu crois en lui. Cette envie où tu te dis que oui, je sais. Malgré que les gens diront, que ça me